on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes sagas en cours. J'ai jamais fait cette vidéo alors que je consomme quand même beaucoup de sagas, mais vraiment beaucoup. Donc je vais me décaler un peu et je vais vous mettre un screenshot ici parce que j'ai un tableur pour répertorier tout ça. C'est un tableur qui est très récent, du coup il n'y a que les sagas que j'ai lues cette année, enfin que j'ai lues, avancées cette année. Il n'y a pas celles qui sont en attente depuis très longtemps. Mais de toute façon, il y en a beaucoup où je devrais relire le tome 1 pour pouvoir poursuivre. Parce que j'ai attendu beaucoup trop longtemps. Du genre Blackwater, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai attendu beaucoup trop longtemps. Je me souviendrai pas des noms ni rien, donc je pense que je vais devoir reprendre depuis le début. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. On va déjà se focus sur ce qu'il y a là. Alors j'ai avec moi mon ordinateur pour pouvoir suivre avec vous. C'est le même screenshot que vous. Alors vous allez voir tout de suite que il y a certaines sagas qui sont en double, tout simplement parce que dans ce tableur je ne peux pas mettre plus de 20 tomes et certaines dépassent les 20 tomes. Donc bon. On commence tout de suite d'ailleurs avec une qui dépasse 20 tomes, c'est la saga Twisted Tale. Alors, c'est la saga, vous savez, de Disney où il y a un élément qui change dans l'histoire. C'est et si par exemple la mère de Belle avait maudit la bête. Donc ça pour le coup c'est celui de La Belle et la Bête que j'ai déjà lu. Donc il y en a quelques-uns. Et il y en a qui sortent chaque année, donc je suis pas du tout à jour. Mais ça avance plutôt pas mal. Dans les pages, j'en suis à 4060 sur 7295 pour les plus vieux. Les plus récents, j'en ai un qui est dans la pile pour faire le book haul. Donc ça avance, mais doucement mais sûrement parce que ceux-là, je les enchaîne pas. C'est des histoires vraiment un livre, un Disney. Donc même si vous les lisez pas dans l'ordre ou quoi que ce soit, ça change absolument rien. Vu que c'est des tomes séparés quoi. Ensuite, il y a une saga que j'ai terminée cette année, c'était La Fiancée, que j'ai pas du tout aimé, mais c'est fini. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Là, pour le coup, je suis à 3 tomes sur 5. J'avais prévu de lire le prochain, je crois que c'était le mois dernier, quelque chose comme ça. J'ai pas trouvé le temps de le lire. Mais j'aimerais bien finir cette saga parce que je l'aime beaucoup et ça me ferait une saga terminée, donc quelque chose de pas mal. Mais j'avoue que souvent les tomes sont longs, donc j'ai tendance à les mettre de côté. Surtout que c'est des e-books. Même si j'ai l'impression que je lis quand même beaucoup plus rapidement en e-book qu'en papier. Pourquoi, je ne sais pas, c'est un grand mystère. Mais ouais, j'aimerais vraiment bien pouvoir terminer cette saga cette année, même si j'y crois pas trop. Mais on va essayer quand même. Ensuite, il y a la saga d'Arsène Lupin. C'est long, les Arsène Lupin. C'est long. Mon mari m'a offert tous les livres de Arsène Lupin. C'était à un Noël, je sais plus lequel. Et j'avance doucement mais sûrement. Après, je lis quelques tomes. Généralement, j'en lis 2 ou 3 dans l'année. Ça me fait avancer, mais ouais, ça prend un peu de temps quand même. Le temps de l'acier. Celui-là, j'hésite vraiment à l'abandonner. J'avais pas trop aimé le livre, même si la fin donne envie de lire la suite. Mais ouais, je sais pas encore. De toute façon, pour l'instant, c'est pas sorti en français, donc la question ne se pose pas. Mais ouais, je sais pas trop quoi faire de cette saga. Est-ce que je le prends en e-book et j'essaye de voir si ça m'intéresse, ou est-ce que j'abandonne tout court, je ne sais pas. Ensuite, la saga Beasts of the Briar. C'est une saga que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est le harem inversé. Je l'ai mis dans ma palle de ce mois-ci. Je sais pas si j'aurai le temps. J'avoue que j'ai pas trop de temps en ce moment. Et en plus, j'alterne un livre du prix Livre Addict et un livre de ma palle. Donc forcément, ça bloque certains livres de ma palle. Mais je vais essayer parce que je veux vraiment continuer cette saga pour le coup. Ensuite, il y a la saga Assoiffé. Donc la saga de vampires qui se passe dans une école. Enfin, de vampires, mais pas que. C'est une romance jeunesse. Enfin, jeunesse, plutôt adolescent.
Pour le coup, j'aime bien cette saga dans l'ensemble. Après, c'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est assez sympa à lire. Après, il y a des vampires, hein, vous le savez, avec moi, les vampires, voilà. Mais ouais, il y a quand même 10 tomes. 10. Et je crois que je suis au troisième. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais j'aimerais bien lire ouais, le prochain parce il est un peu moins long que les autres en plus. Donc pourquoi pas essayer de se le glisser un de ces quatre. Ensuite, il y a la saga de Lune et de Sang que j'ai terminée cette année. J'ai adoré cette saga, c'est un thriller fantastique. Enfin, bon, thriller fantasy je crois plutôt que fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté thriller. Forcément, t'ajoutes de la magie, ça change un peu les choses, il y a des événements, tu t'y attends pas. Ouais, c'est vraiment très cool comme saga. Ensuite, il y a la saga Gannibal, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. J'aimerais la finir cette année en mettant un tome chaque mois. Donc, techniquement, normalement, elle sera finie d'ici la fin de l'année. Ensuite, la saga L'Empire des femmes. J'avais mis le tome 2 dans une de mes pales, j'ai pas trouvé le temps de le lire. Mais ça me fait toujours envie. Mais ouais, faudrait que je me décide quand même. Parce que bon, il y a quand même que 2 tomes. Ça serait bien de finir les duologies assez vite avant d'oublier ce qui se passe dans le premier tome. Donc bon. L'Épouvanteur, ma saga de cœur, vous le savez, ça avance. Doucement mais sûrement. Lui, j'essaie quand même de le faire durer un peu parce que j'ai pas envie qu'elle se termine. Surtout qu'il y aura plus de lire vu que l'auteur est décédé. Il avait commencé une autre saga en lien avec l'Épouvanteur, mais du coup, il n'y aura jamais la fin, ni suite d'ailleurs. Donc bon. Aliénor Finmerlin, là pour le coup, je dois acheter la suite, elle est sortie en février. J'avais pas vu. J'avoue que c'est pas une saga que les gens mettent en avant. Enfin, les gens, les maisons d'édition et tout. Donc ouais, j'avais pas vu. Mais ouais, faudra que je me l'achète. La dernière fois, j'ai regardé dans ma librairie, il y était pas. Donc soit je le commande, soit je me le prends sur internet. Mais en tout cas, je veux la suite. Ensuite, l'ère des cristaux, ça c'est mon manga de science-fiction. J'avance aussi, doucement mais sûrement. J'ai pas envie de l'avancer trop vite parce que c'est quand même un sacré morceau, l'ère des cristaux. Si vous connaissez pas, c'est de la SF, mais c'est très mystérieux, c'est très nébuleux. Tu sais pas trop parfois ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc ouais, j'aime bien espacer les tomes un peu quand même, histoire de souffler un coup après un gros tome. Mais ouais, c'est très sympa. Peau d'âme, c'est ma lecture en cours. Donc je lis le tome 2 qui me fera clôturer cette duologie. J'ai vu qu'ils avaient sorti un spin-off. Apparemment, c'est pas obligatoire de lire Peau d'âme pour le lire. Mais ouais, il me fait très envie. J'ai très envie de voir ce que l'autrice nous a préparé. The Queen's Council, c'est une saga Disney qui se focus sur les personnages féminins. C'est, je sais plus comment ils appellent ça. C'est La Voix de la Reine, quelque chose comme ça. Donc on se focus, le premier c'est sur Belle par exemple. Et il y a donc une voix qui intervient pour lui dicter un petit peu ce qui va se passer, ce qui peut se passer si elle n'agit pas enfin en tant que femme forte aux côtés de son prince là pour le coup. Mais ouais, c'est plutôt sympa comme saga. C'est pas ma préférée de Disney. Le deuxième tome, c'est sur Mulan. Il était aussi sympa. Et celui que je n'ai pas, c'est c'est sur Jasmine, il me semble. Donc ouais, c'est des tomes plutôt sympas. Après, je ne sais pas si je les lirai tous en réalité. On verra bien ce qui sort après. Ensuite, il y a la saga Arte. C'est ma saga de manga sur une jeune femme qui veut devenir peintre à Florence. Sauf que ça se passe bien avant notre année. Et forcément, les gens ont un peu de mal à accepter ça. Mais c'est très sympa, je vous le conseille, les dessins sont très beaux, on apprend plein de choses sur l'art. Ensuite, il faut que je change de screenshot. Hop. Je vous l'affiche aussi ici.
C'est une saga terminée, c'est Mémoire de la forêt. Il y avait 4 tomes, je les ai terminés, tous les 4, malheureusement. Il y avait un tome pour chaque saison, donc j'ai suivi les saisons pour pouvoir le lire. C'était vraiment très sympa, je vous conseille encore et toujours cette saga, vous le savez de toute façon. Les vampires de Manhattan, c'est la saga qu'on suit ensemble tous les mois. Donc là, j'en suis au tome 4. J'ai pas encore lu le 5e, qui est censé être celui du mois, donc il faut que je me bouge. Mais ouais, celle-là sera terminée avant la fin de l'année, de toute à la fin de l'année, oui, avant la fin de l'année. Donc ouais, c'est plutôt cool. Agence Perdido, le tome 3 n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il a été annoncé. Je l'ai pas vu passer en tout cas. Mais ouais, très très hâte de lire la suite. Vraiment, cette saga de Victor Dixon est vraiment sympa. Avec des croque-mitaines qui agissent la nuit, qui viennent dans vos rêves ou vous volez des choses. Voire plus que voler des choses. Peut-être même votre vie. Mais ouais, très très sympa. Major Crimes, c'est... Comment il s'appelait le premier tome? L'Imitateur, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, si vous vous souvenez. C'était un livre rouge et noir. C'est plutôt sympa, j'ai le 2e tome en plus dans ma palle. On me l'a offert. Oui, hein, c'est ma mère qui me l'a offert récemment. C'est 20. 20 écrit en chiffres romains, donc XX. Je savais pas que ça se disait 20 au départ. Mais ouais, c'était très sympa aussi. Ensuite, il y a la saga Persona qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a 4 tomes. Ils sont... Je sais pas si vous les voyez. Ils doivent être là. Vous les voyez un peu, oui. Ouais, c'est une saga de fantasy, mais fantasy, il faut s'accrocher. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à suivre. Il y a quelques personnages, mais le lore est vraiment bien fait. Il est incroyable. On attend d'ailleurs des réponses après ce tome 1. Donc très très hâte de le continuer. La légende des castres que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a aussi 4 tomes. Là pour le coup je les ai en e-book. Le tome 1 était ok. J'avais aimé mais sans plus. Après ben, je vais continuer les sagas, de toute façon je les ai tous. Mais ouais, c'était assez classique je trouve. Après bon, ça passe tout seul on va se dire. Ensuite, il y a la saga Gwendy, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'était Gwendy, la boîte aux boutons, quelque chose comme ça. Il y a 3 tomes. C'est des un peu plus gros que le précédent. Mais il me fait envie aussi. Après, je vois pas trop ce qu'il va nous raconter pardon, dans les autres tomes. Mais ça peut être sympa à suivre quand même. La saga Love Fragrance. Vous savez, c'est la saga de manga où je me suis mis une romance parce que ça me manquait un petit peu. J'avoue que je lis souvent des grosses sagas qui parlent de crime, qui a beaucoup de mystère. Et là, pour le coup, c'est juste une petite romance mignonne, je ne sais pas. Pas encore à mes yeux, mais une petite romance. Ensuite, il y a les Whisper Weeks. J'ai lu le tome 2 ce mois-ci. Donc il m'en reste un. Ça serait plutôt cool aussi de terminer cette saga. Comme ça, je l'aurais commencé et terminé cette année. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. La saga 6 couronnes écarlates que j'ai terminé avec vous, avec le préquel sur la reine. Donc très sympa, vous le savez, ça a été un coup de cœur pour moi. Je vous conseille vraiment cette saga si vous aimez la fantasy. Parce que l'autrice, j'aime vraiment beaucoup comment elle écrit. Et c'est vraiment sympa à suivre quand même. Ensuite, les carnets de l'apothicaire en manga. J'ai précisé parce qu'il y a les romans et peut-être que je les lirai. Ça me fait de plus en plus envie. Je suis pas encore à jour, mais j'avance bien. Je serai peut-être à jour avant la fin de l'année, qui sait, avec un peu de chance, mais ça serait quand même bien. Même si les mangas, être à jour, j'aime pas trop, parce que la parution, tu sais pas trop quand c'est. Et je risque d'oublier certaines choses, donc bon. La saga Rose que j'ai terminée récemment, il y avait 4 tomes. Petite saga jeunesse avec une petite fille magicienne. Très sympa, je vous la conseille, surtout si vous avez des enfants, ça peut être vraiment cool à lire avec eux. Les contes interdits, il y en a 1 milliard. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont derrière moi, ceux que j'ai dans ma palle. Mais ouais, là, si je veux tous les lire,
c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais écoutez, je suis quand même bien partie. J'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup, sachant qu'ils sont tous plutôt courts, entre 200 et 300 pages en règle générale. Donc ça se lit assez vite. La saga Earthstopper que j'ai terminée, vous le savez, ça m'a rendu un peu triste. Mais très bonne saga avec beaucoup de sujets bons pour les adolescents. Très mignonne aussi, mais ouais, c'est fini. Inheritance Game, vous le savez, je l'ai lu le mois dernier. Donc je suis au tome 3 sur 5. Il me reste les deux à côté qu'elle a fait pour avoir des histoires sur les frères. J'ai le tome 4, je me le suis pris en e-book, donc on le lira peut-être prochainement. Villains, je vous en ai parlé aussi dans l'update lecture du mois dernier, que j'avais pas aimé. Donc là, j'ai pas répertorié tous les tomes, j'ai mis juste le prochain. Sinon, il y en a encore plus. Mais j'ai mis juste le prochain parce que j'hésite à abandonner cette saga. On verra bien avec le prochain, mais ouais, vu que ça m'a pas du tout plu, je ne sais pas si je vais continuer. On verra si le prochain est mieux, mais j'ai un doute. Et le dernier, c'est La fille des tempêtes. Il y a le nom anglais, parce qu'ils ont laissé ça pour la saga. Mais ouais, ça vous savez que j'ai bien aimé, j'avais mis 4 étoiles. Très sympa, mais on attend la suite. Je crois qu'elle est sortie en anglais, ou qu'elle va sortir en anglais, je ne sais plus. Je crois qu'elle est sortie, mais en français on ne l'a toujours pas. Donc il va falloir attendre malheureusement. Mais j'espère qu'il y aura la suite parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup pour le coup. Et voilà. Donc vu que j'ai fait ce fichier cette année, il va être complété au fur et à mesure. De toute façon, vu que je dois relire certaines sagas ou quoi, ça se mettra à jour tout seul. Enfin tout seul, c'est moi qui le fais, mais pour vous, vous le voyez pas. Ouais, j'en ai quand même pas mal, hein. Vraiment pas mal, dont des longues. Mais j'aime bien les longues sagas, je pense que vous êtes quand même rendu compte de ça. Après, il faut réussir à tenir le rythme, ce qui n'est pas évident pour moi. Je pense aussi que vous avez remarqué ça. Mais ouais, quand même très contente de tout ça. J'espère en finir quand même quelques-uns encore d'ici la fin de l'année. Mais ça va. Là, c'est encore, là, je peux encore arriver à suivre. Ça en fait quand même quelques-unes. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes des gros lecteurs de saga comme moi ou si vous préférez les one-shots parce que justement, il n'y a pas à attendre. Parce que parfois c'est long. C'est long, mais bon, j'aime bien ça donc tant pis. Tant pis, j'essaye de donner mon max maintenant pour suivre plus régulièrement les sagas parce que sinon on oublie la moitié, on se souvient pas de certains noms, c'est compliqué. Donc on va continuer dans cette voie-là. J'espère que vos lectures sont bonnes en ce moment. Et sur ce, je vous dis à bientôt.